Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais faire une petite mise à jour sur tout ce que je suis en train de faire par rapport à mon site web particulièrement, mais aussi par rapport à mon travail par la suite. Alors, pour ce qui concerne mon site web, finalement, je ne veux pas partir sur un nom de marque, je vais tout simplement utiliser mon nom, mon prénom, donc ça ne sera pas traduit, ça sera arteagajavier.com. Donc je mettrai les liens en bas. Je vais m'occuper de changer tous les liens également qui sont disponibles en ligne pour opérer mon travail. Et pour ce qui est des projets que j'ai commencé ou alors que j'ai entamé il y a quelques jours, j'ai commencé à concevoir une application spécifiquement pour les apprenants d'espagnol anglophones qui ont un niveau avancé, mais qui ont quand même des lacunes qui auraient dû être résolues au niveau euh, basique de, de l'apprentissage de langue. C'est un problème qu'on trouve souvent dans les apprenants, ce qu'on appelle les apprenants non linéaires, c'est-à-dire ces gens qui s'inspirent de tout et n'importe quoi pour apprendre une langue, qui vont très très vite et qui sont très très rapides pour apprendre, mais, euh, mais qui ne savent pas se poser justement pour bien structurer et pour bien consolider leurs apprentissages. Moi j'en fais partie d'ailleurs, je, je le constate avec mon anglais, avec mon français, même si je suis déjà un professionnel dans le domaine des langues, je suis ce type d'apprenant. Et je constate aussi comme moi, il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de lacunes. Et alors, c'est pas embarrassant, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, c'est juste un problème dont il faut, en fait, qu'il faut repérer, certes, mais qu'il faut comprendre. Ça vient du fait qu'on apprend partout, on apprend de toutes les sources, on apprend de toutes les méthodes et finalement ça fait que on se construit une architecture, on va dire, cognitive et très intéressante, mais qui n'est pas finalement très viable pour consolider des choses de base. Donc je pense que quand je parle de ça, il y aura certainement beaucoup de gens qui vont s'identifier avec ce problème. Donc c'est pour ça que l'appli que je conçois actuellement, elle est spécifiquement pour ces gens-là. C'est pas pour les gens qui veulent euh, revoir les bases, faire des exercices pour renforcer. Non, non, c'est plus pour ces gens qui ont cette tendance à apprendre par eux-mêmes et à vraiment à se créer des systèmes d'apprentissage qui sont très personnels. Et, euh, et donc, ces gens-là, l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est des personnes qui sont en général qui ont des bases métacognitives très solides. C'est-à-dire, quand on parle de métacognition, on parle de la compréhension de ce mécanisme d'apprentissage, sa façon de penser, et une relation très forte, très solide avec ces mécanismes-là. Donc ça, c'est la métacognition. Et ces gens-là, justement, ils peuvent mettre en place des nouvelles stratégies qui sont précisément adaptées à leur fonctionnement. Le problème, c'est que, en fait, la plupart de ce genre d'apprenants, ce qu'ils ont fait avec leur capacité, c'est plutôt d'avancer en vitesse et pas de mettre en place un mécanisme qui leur permette de revenir en arrière et d'identifier et de vérifier quelles sont les failles, quelles sont les lacunes et quelles sont les difficultés vis-à-vis du vocabulaire, vis-à-vis de la grammaire et des règles de tout ce qu'on fait avec la langue. Donc ces gens-là, ils peuvent bénéficier d'une sorte de questionnement ou alors d'une sorte d'exercice plutôt qui consiste à se questionner justement, qui consiste
à se remettre en question par rapport à l'avancement. Et ça, c'est quelque chose qui peut se guider, mais ça doit être une orientation qui doit venir de l'intérieur. Donc c'est-à-dire que en fait, il faut reprendre les mêmes bases intentionnelles qu'on a dès le début quand on apprend une langue et les restructurer. Donc là, je suis en train de travailler sur ce genre d'application. Et quand je dis application, c'est vraiment un répertoire. Bon, ok, c'est certes une application numérique, mais ça va servir plutôt comme un répertoire de questions et d'exercices très précis qui s'adaptent à ce type d'apprenant. Et, euh, et donc, à partir de là, l'apprenant, il pourra, même si c'est quelqu'un qui est spécialiste en sciences, en philosophie, peu importe le sujet, il va facilement se repérer dans le genre d'exercice que je propose. Et donc là, l'idée en même temps, c'est de savoir que c'est une application qui prend en compte le contexte actuel de la technologie et, et de, et de, et de l'utilité des applications indépendantes, on va dire. Euh, je vois par exemple aujourd'hui l'assistant vocal de ChatGPT qui est hallucinant, mais même si s'il est très performant, il ne pourra jamais, ontologiquement parlant, il ne pourra jamais euh, vous poser ce genre de questions parce ces assistants-là, ils n'ont pas encore cette expérience incarnée de, euh, de l'apprentissage de la langue particulièrement. Donc là, c'est pour ça que grâce à mon expérience, grâce à l'expérience d'autres apprenants du même style, je veux concevoir quelque chose qui a du sens et qui vous permettra alors d'attaquer d'attaquer ces problématiques et de travailler sur ces difficultés. Donc, il y a déjà le prototype qui est très simple aussi, certes, mais qui est déjà là, qui est déjà publié quand même, et que vous pouvez, vous pouvez le voir, vous pouvez y accéder. Alors, en sachant que c'est pour le moment conçu pour les anglophones qui apprennent l'espagnol, mais après, il y aura toutes mes combinaisons linguistiques, donc anglais, français, espagnol. Et donc, et donc là, vous allez choisir la combinaison linguistique qui vous convient et les niveaux qui vous conviennent également. Donc, je vous mettrai tout ça dans la description. Voilà, et puis je vous tiendrai au courant de la suite de mon site web, de ce projet d'application métacognitive et aussi d'autres programmes et d'autres formations qui vont venir s'ajouter au catalogue. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais, puis see you next time. Ciao, ciao.